Il y a un modérateur qui est là. Chat direct live, est-ce qu'on peut me confirmer ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Alaikum. Personne m'entend? Ok. Ok. Donc, il n'y a pas de modérateur pour le chat direct live? Mais il faut qu'il y ait un modérateur, hein. Sinon, pour le bot, etc. Et rien à méchant. Tu peux mettre, toi, tu peux mettre pour laisser les versets pour le bot, enfin, config. Ok. Bon, on va le faire ici sur Théologie. Et Inch'Allah, pour savoir, est-ce que. Oui, mais. Ouais, ouais, c'est ça le souci. Barakallahu Mariam. Et dernière confirmation pour savoir si c'est enregistré. Le cours est enregistré. Est-ce que ça sera enregistré, Barakallahu la famille? Barakallahu. Ok. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh, la famille. Donc j'espère que vous allez bien. C'est surtout un cours biblique, mais on va d'abord, pour répondre à la question, on va d'abord commencer par un verset coranique. Il y a pas, ça ne sera pas une longue assise, hein. Quelques versets suffisent, hein. Ça, d'accord? Donc, vous avez vu l'intitulé de ce soir, hein. Des messagers sont passés avant lui, et vous l'aurez deviné, c'est pour parler de qui? Du saint prophète, Jésus-Christ. Allez, salatu wa salam. D'accord? Donc, pourquoi j'ai voulu faire ce thème-là pour vous? C'est parce que Allah, déjà, dans le Coran, il nous interpelle, ou plutôt, il interpelle les chrétiens sur la question. Et même dans la Bible, Jésus, il dit des paroles qui vont dans ce sens-là. C'est toujours pour montrer, en fait, qu'il ne faut pas être surpris, en fait. Faut pas être surpris
qu'un messager de Dieu fasse certaines œuvres ou que, par exemple, il va mourir. D'accord? Et c'est pour arriver à un but, c'est que pour que l'être humain, justement, ne tombe pas dans l'exagération ou dans le désespoir, etc. Et pour comprendre cela, on va tout de suite donner un exemple. Je vais d'abord donner l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran? On va prendre la sourate 3, la sourate Imran, verset 144. Donc, pas d'écrit, s'il vous plaît, pendant le cours, s'il vous plaît. Parce que je vois que l'âme t'a dit quelque chose, mais Inch'Allah, si tu as une annonce à faire, si tu veux, même moi, je peux la faire après le cours s'il y a une urgence, mais euh, on pourra la faire. Si tu dis c'est urgent, c'est quoi le problème? Et dis-moi, c'est quoi l'âme? Si tu dis qu'il y a une urgence, c'est par rapport à quoi? Dis ce que tu as à dire, l'âme. L'âme, y a pas de problème. Qui va mourir? Faites beaucoup de dua pour Istislam. C'est qui Istislam? Je vois pas c'est qui. Subhanallah. Non, ah ouais. Ah, qu'Allah facilite, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade, il est malade, il est aux urgences à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, je vois pas c'est qui, mais en tout cas, bah, je ferai un rappel à la fin du cours, Inch'Allah, pour faire l'islam, qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite ton cas. Donc, comme je disais, Inch'Allah, on va prendre Surat 3, verset 144. Rien à Mécha, si tu peux mettre le verset. Ah, le problème, c'est que si les versets, on les met, il faut que ce soit dans le. On peut pas jongler comme ça de salon, hein. Dans ce cas, allez dans le chat direct live, hein. Parce que moi, de toute façon, à chaque fois que je fais mon cours, c'est dans ce salon-là que je vais. Inch'Allah. Ok. Donc, le verset nous dit quoi? Mohammed n'est qu'un messager des messagers. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Déjà, je vous pose une question. Qui est-ce qui connaît le contexte historique dans lequel Allah il a révélé les versets? Pourquoi Allah il a révélé les versets? On est dans le chat direct live YouTube, hein. Donc je demandais pourquoi Allah a révélé les versets. T'es sûr, Mariam? On va voir s'il y a d'autres avis. Rien à méchant, quelle guerre? Tu dis les guerres. C'est concernant. Tu dis les guerres. Les guerres ou une guerre? Faut être plus précis.
Nour Bint Mourad, t'as écrit J, je sais pas. Ok. Il n'y a pas d'autres avis pour qu'on puisse avancer? Mhm. Nani, Tabba, Yahoo, Yahoo, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais vous mettre directement la photo du tafsir rapidement, même si c'est pas l'objet du cours, mais pour que au moins tout le monde soit édifié sur la question. Donc je vous mets la photo du tafsir de Ibn Kathir. C'est directement dans le premier tome. Voilà. Donc regardez le contexte. On nous explique le contexte historique. Donc ici, on nous dit bien, après que les musulmans furent défaits à Uhud et que certains furent tués, Satan clama, Mohammed a été tué. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qamitah retourna chez les polythéistes et leur dit, j'ai tué Mohammed. Mais ils avaient uniquement frappé le messager d'Allah, le blessant à la tête. Nombre d'hommes furent touchés par ces propos et crurent que le messager d'Allah venait d'être tué. Admettant que cela admettons que cela lui arrive, comme Allah l'a mentionné de nombreux prophètes, que le salut d'Allah soit sur eux, ceci suscita un fléchissement et une faiblesse et un rebroussement du combat. C'est à ce sujet-là qu'Allah révéla à son messager, Mohammed n'est qu'un messager semblable aux messagers qui l'ont précédé, c'est-à-dire qu'il a un exemple en eux concernant le messager et la possibilité d'être tué. Donc c'est par rapport à la bataille de Uhud. D'accord? Donc c'est Nanita Tabayou qui a donné la bonne réponse. Voilà pourquoi là, il avait révélé ce verset-là. C'est pas parce que le prophète de Dieu il meurt que en fait les musulmans doivent perdre la foi et le courage. Parce que quand ils ont entendu ça, ils se sont dit le messager de Dieu qui nous donnait justement le courage est mort. Et étant donné que maintenant on est persécuté depuis longtemps, jusqu'à ce qu'on en est arrivé à cette deuxième bataille, la bataille de Uhud, et ben on sera obligé de retourner dans le polythéisme pour que les Mécois nous laissent tranquilles. Allah il a révélé le verset en disant Muhammad n'est qu'un homme. Des messagers avant lui sont passés. D'accord? C'est ça. Donc c'est ça, c'était simplement pour faire comprendre aux musulmans, attention, c'est pas parce qu'il s'est passé ces choses-là que voilà qu'on va commencer à fléchir et à revenir sur nos anciennes erreurs. D'accord? Voilà. Donc, Allah, ici, dans ce verset, il interpelle les musulmans pour leur faire comprendre que Muhammad n'est qu'un messager. La mort de ce messager-là ne doit pas vous dérouter, vous déstabiliser, etc. Il faut garder courage en la parole d'Allah. Maintenant, en ce qui concerne Aïssa, alayhi salatu wassalam, Allah il nous dit la même chose dans Surat Al-Maïda, Surat 5, verset 75. Le verset barakoufik. Voilà. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les signes, les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Alors je pose une question. Ici, on voit bien qu'ici, c'est pour interpeller les chrétiens. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire ici? C'est la question. Mhm, bonne réponse, madame aussi. Si vous regardez bien, il y a la même formulation de ce que Allah il a dit. Hein.
Parce qu'Allah ici, il dit Malmasi, Banu Maryam, Illa Rasulu qad khalat min qablihi rusul. La même phrase qui est dit pour Muhammad. D'accord? Parce qu'Allah, dans l'autre verset, il avait dit Wama Muhammadun illa Rasulun khalaqalat min qablihi rusul. C'est la même phrase, hein, quand on regarde en arabe. Donc, ici, Allah, il dit le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. La première phrase déjà. Qu'un messager, c'est dans le sens, faut pas lui donner un statut qu'il n'a pas, faut pas exagérer sur sa personne, comme Allah le dit dans Surat 4, verset 171 aux chrétiens. D'accord? Des messagers sont passés avant lui, c'est-à-dire qu'il a fait des choses, des miracles, etc. Mais il y a des prophètes avant lui qui ont fait des miracles similaires et même plus grands, hein. Mais ça, faut connaître un minimum la Bible pour le savoir. D'accord? Donc, et sa mère était une véridique. C'est-à-dire que aussi sa mère, ce n'est pas une divinité, comme les catholiques, même s'ils tentent d'essayer de nous dire, ouais, mais non, là, on divinise pas Marie, vous la divinisez. Quand on écoute vos prières, vous l'invoquez, vous lui demandez des choses. C'est quelque chose que la Bible ne vous a jamais autorisé à faire. Marie, elle n'est même pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Subhanallah. Et tous deux consommaient de la nourriture. Et cette parole-là, elle est claire pour dire, mais si ce sont des personnes qui consomment de la nourriture, comment vous pouvez les diviniser? Et celui qui consomme la nourriture, une fois que son organisme aura digéré la nourriture, vous savez très bien où est-ce qu'il va aller, hein. Et oui. Et c'est pour ça qu'Allah il termine en disant, vois comme nous leur expliquons les preuves, les signes, et puis vois comme ils se détournent. Même quand on leur explique ça, ils vont rester bornés. Oui, mais non, mais pour nous, c'est des... Jésus, c'est une divinité, et Marie, on continue quand même à l'invoquer. Donc, voilà les deux versets coraniques que je voulais, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme je vous le dis souvent, sur lesquels Allah il attire l'attention pour dire des messagers sont passés avant lui. C'est pour nous faire comprendre, ne soyez pas surpris. D'accord? Ici, je vais vous mettre un hadith, maintenant, avant qu'on aille dans la Bible. Un hadith qui va dans ce sens-là. Donc, on nous dit ici, d'après Abu Aziz, Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5. Pas d'écriture, s'il vous plaît, pendant que je suis en train de lire et pendant que je fais le cours. Juste écrivez quand je vous interpelle. Donc, Omar, je vois que tu es en train d'écrire. Barakofik. Merci. Donc, Abu Huraira nous dit les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur d'entre eux. Nuh, Ibrahim, Moussa, Aïssa et Muhammad, alayhi wa sallam. Que la prière d'Allah et le salut d'Allah sont sur eux. Donc, et on nous dit que c'est rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak numéro 4065. Ça a été authentifié, qu'il a authentifié et l'imam Dahabi l'a approuvé et Cheikh Moqbil n'a fait aucun commentaire à propos de ce jugement. Il a rien dit parce que c'est quelque chose de valide. Donc on nous dit qu'il y a des messagers, même dans ce hadith-là, là ici on nous cite les 5 meilleurs messagers. Et parmi ces messagers-là, il y a qui? Il y a Aïssa ibn Maryam, Jésus. Mais avant lui, il y a d'autres messagers qui sont passés. D'accord? Et ça, quiconque, tout lecteur de la Bible le verra. Parce que de toute façon, le Nouveau Testament arrive en deuxième position dans la Bible chrétienne. Dans la Bible judéo-chrétienne, le Nouveau Testament, il arrive en deuxième position. Donc l'Ancien Testament, c'est les prophètes qui sont passés avant. D'accord? Donc maintenant, pour prouver que même Jésus, il a la même ligne d'enseignement, il veut interpeller les Juifs dans les évangiles dans le même sens, on va prendre
Marc, chapitre 2, versets 23 à 26. Voilà. On nous dit, il arriva un jour de Shabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant Shabbat. Et Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment entra-t-il dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Je vous pose une question, comme ça c'est un petit peu interactif. Pourquoi est-ce que ici Jésus, quand les scribes et les pharisiens viennent critiquer lui et ses apôtres, mais surtout ses apôtres, pourquoi Jésus leur dit, mais David, il a fait la même chose? Pourquoi? Qu'est-ce que le Christ veut leur dire, d'après vous? MSK Malik, pas mal. C'est tout, y a que vous qui répondez? Allez, soyez pas timides, hein. Les autres, hein, écrivez. Hein. Bah, en fait, par rapport au Shabbat, surtout ici, c'est que les Juifs de l'époque de Jésus avaient développé une mentalité pour eux, à Shabbat, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? Et en plus, le pain, il n'est permis, comme Jésus le dit, que sacrificateur. Bon, ici, pour aller vite en besogne, déjà ici, il y a une erreur déjà, comme beaucoup pas mal de lecteurs et d'observateurs bibliques l'ont constaté, c'est qu'ici, Jésus il dit, euh, n'avez-vous pas lu ce que David fait, ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, et lui et ceux qui étaient avec lui, comment entra-t-il donc dans le temple, dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea le pain de proposition, etc. Ce passage-là, ce que Jésus est en train de dire. Déjà, est-ce que vous savez où est-ce que ça se trouve dans l'Ancien Testament? Est-ce que quelqu'un a une idée de là où ça se trouve? On observe ça rapidement. Non. Bah, Exode ou Lévitique, à l'époque d'Exode ou Lévitique, c'est la Torah. Reina Mécha. David, il n'existait pas à l'époque de la Torah. Exode ou Lévitique, c'est à l'époque de Moussa, alayhi salam. Tu t'es trompé, frère. Non, non plus, pas dans les psaumes. Je vais vous mettre le passage. Ce passage-là, ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 1 on va dire 1 à 4. Voilà. Oui, David, c'est la question que j'ai posée, David. Voilà. David se rendit, donc Jésus, il fait allusion à ce passage-là, mais vous allez voir la problématique. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, ou Abimelech, qui accourut effrayé au-devant de lui, et il lui dit, pourquoi es-tu le seul? N'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous, j'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera.
Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a des pains consacrés, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. D'accord? Et on peut même regarder la suite, on va mettre le verset 4 et 6, 5 et 6, pardon, le verset 5 et 6, pour avoir le contexte. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours, que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Voilà ici le passage dont Jésus a fait allusion. La problématique ici, même si ce n'est pas l'objet du cours, c'est juste une petite brèche, c'est que Jésus lui dit que c'est à l'époque du sacrificateur Abiathar. Or, quand on voit justement dans le livre de David, on voit que c'est pas le sacrificateur, c'est pas Abiathar, c'est Achimelech. C'est un autre sacrificateur. Et il y a d'autres passages de la Bible. Je pourrais vous donner les références, mais c'est pas le but de ce soir. C'est que il y a justement, on voit que c'est compliqué par rapport à Abiathar et à Achimelech. Il y a un passage qui nous dit que l'un est le père de l'autre. Contradictoire. Mais la contradiction ici, en tout cas, sur laquelle j'attire votre attention, en tout cas, c'est que Jésus parle d'un sacrificateur, mais c'est pas ce sacrificateur-là qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'il y a des commentaires bibliques qui nous disent que celui qui a écrit l'évangile de Marc, il a fait une erreur, en fait. C'est une erreur de copiste. Ceux qui ont copié le texte. Donc le texte, quand il a été copié, recopié, parce que le Nouveau Testament, c'est ça. Hein. On n'a plus les textes originaux, on n'a que des copies, des copies, des copies, des copies. C'est ce que les savants chrétiens nous disent. Donc ceux qui ont fait les copies, ils se sont trompés dans le nom des sacrificateurs. Déjà, c'est ce qui prouve que c'est pas la parole de Dieu, déjà. Eh oui, c'est pas comme le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, impossible de se tromper. Tous les musulmans le connaissent par cœur. Mais si je copie la parole de Dieu, moi je fais une erreur, l'erreur que je fais, je la mets dans le texte et elle se propage, c'est plus la parole de Dieu. Eh oui. Bref. Mais, pour en revenir en tout cas au sujet du cours, c'est que Jésus ici, il dit, vous êtes en train de me critiquer, en tout cas de critiquer mes disciples. Si vous critiquez mes disciples, c'est que vous me critiquez moi en gros, parce que moi je leur ai autorisé de faire ça. Mais David et ses hommes ont fait la même chose. Et donc Jésus non seulement veut leur montrer que les œuvres que je fais, un prophète les a fait avant moi, et en plus, on fait ça pendant Shabbat, et c'est pour vous montrer que pendant Shabbat, il est permis de faire ces choses-là. Contrairement à ce que vous pensez. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi j'ai appelé ce cours des messagers sont passés avant lui. Maintenant, ça pose un gros problème, c'est que si Jésus il est Dieu, Jésus qui est Dieu, ce Jésus qui est Dieu compare ses œuvres à des prophètes passés. Et c'est-à-dire que si c'est des œuvres divines, comme les chrétiens le disent, des prophètes avant lui ont fait des œuvres divines avant lui. C'est pour montrer en fait qu'il n'y a pas de différence en fait. Dans l'absolu, il n'y a pas de différence, même si Jésus il a ses particularités, bien sûr. Hein. Sa naissance miraculeuse, sa façon de parler, etc. C'est le Messie, des enfants d'Israël. Mais les œuvres qu'il fait, des prophètes l'ont fait avant lui. C'est ça que Jésus veut dire. Donc il veut leur dire, vous ne devez pas être surpris en fait. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une innovation. Je ne suis pas en train d'innover. Ça a déjà été fait ce que je fais là. Vous comprenez le sens? Dites-moi si c'est ce que vous comprenez. Voilà qu'on fait comme la famille. Alhamdulillah. On continue. Je vous donne d'autres exemples. Quand Jésus, par exemple, il s'est comparé à Jonas. Dans Matthieu, chapitre 12, verset, on va prendre le contexte, hein, verset, donc Matthieu 12, verset 38 à 40. C'est ça. Alors bon, bien sûr, c'est pas une innovation. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle.
Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je vous pose une question ici. Jésus, alayhi salatu wassalam, il s'est comparé à qui? Oui, il s'est comparé à il compare sa situation à ce qui est arrivé à qui? Eh oui, et Younous, c'est un prophète aussi. D'accord. Younous alayhi salam, c'est un prophète. Et surtout, ce passage-là, on a souvent embêté les chrétiens avec ce passage-là parce que Jésus, il se compare à Jonas, mais il n'y a pas de comparaison avec Jonas. Parce que Jésus, lui, soi-disant, il serait mort 3 jours, alors que Jonas, lui, dans le ventre du gros poisson, dans le livre de Jonas, il n'est pas mort. Hein. Il n'est pas mort. Il y a eu un miracle pour sauver Jonas, justement. Parce qu'il a été jeté dans une mer démontée. Et normalement, déjà, il aurait dû mourir déjà dans cette mer-là. Mais en plus de ça, Allah lui a donné une leçon en le faisant se faire avaler par une baleine. Comme on le voit dans la Bible, dans le Coran. Tout le monde connaît cette histoire. Et il est resté vivant. Il a même crié, etc. Donc si Jonas n'est pas mort, toi, tu ne peux pas te comparer à Jonas si toi, tu vas être mort. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu te compares à lui si vous serez dans un état différent? Donc on sait souvent, on l'a souvent dit, il y a le facteur temps et le facteur état. Combien de temps Jonas est resté dans le ventre du gros poisson? 3 jours et 3 nuits selon la Bible. D'accord? Selon la Bible. Dans l'islam, c'est différent. Allah, il a corrigé ça. Donc le facteur temps, c'est combien de temps Jonas il est resté dans le gros poisson. Et l'état, dans quel état était Jonas? Jonas n'était pas mort. Jonas, il est vivant. Alors qu'il y a certains chrétiens qui ont tenté de dire oui, mais regardez, dans le livre de Jonas, chapitre 2, il nous dit qu'il est descendu dans le séjour des morts, etc. C'est une expression. C'est pour dire qu'il aurait dû mourir, en fait. Mais il n'est pas mort. Eh oui. D'accord? Donc même dans le facteur temps, dans le facteur état, plutôt, eh ben, le problème, il est que Jonas n'est pas mort. Mais Jésus, lui, par contre, ni le facteur temps, ni le facteur état ne correspond à Jonas. Parce que Jésus, non seulement lui, il était mort selon le Nouveau Testament, mais en plus, Jésus n'a jamais fait 3 jours et 3 nuits. Si on fait le calcul, même si ce n'est pas le sujet, du moment où Jésus il a été mis dans le tombeau et du moment où il est ressuscité, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Jamais de la vie. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que, ici, si vous utilisez ce passage un jour pour discuter avec les chrétiens, il faut leur dire, Jésus, ici, en fait, il est en train de prophétiser qu'en fait, il ne va pas mourir pendant 3 jours et 3 nuits. En fait. S'il se compare vraiment à Jonas, c'est une preuve que justement, il n'est pas mort. Parce que Jonas n'était pas mort. Eh oui. C'est un passage qui est utilisé pour essayer de prouver la mort de Jésus, mais c'est un passage qui prouve que justement, il n'est pas mort. Eh ouais. Vous comprenez? Donc, ici, Jésus se compare à Jonas. Jonas, s'il lui est arrivé un miracle, Dieu est intervenu, moi, il va m'arriver la même chose. Encore une fois, le prophète Jésus se compare à un autre messager d'Allah passé avant lui. D'accord? Eh oui. Un autre exemple. Erreur 404. En fait, on vous a déjà dit, les frères, de ne pas mettre de texte quand l'enseignant est en train de mettre un texte. Même si ça va dans le sens de ce que je dis, vous vaut mieux me poser la question en privé, et après, moi, je vous donne la permission d'interférer dans mon cours, parce que c'est moi qui donne les enseignements, c'est pas vous les frères. Donc, d'accord. Pourtant, je comprends, pas de souci, je comprends que vous voulez peut-être corroborer mon cours ou assister à certaines choses que je dis, mais pour pas interférer par respect pour l'enseignant, par la corficum, c'est les textes, c'est moi qui les donne. D'accord? Non, il y a pas de souci, erreur 404, mais ce sont des choses qu'on avait déjà expliquées. Moi, donc, tu nous as mis quoi? Ouais, tu nous as mis du verset du Coran. Ok. Mais de toute façon, le but, c'était pas de se concentrer sur Nuh alayhi salam. C'est surtout pour la comparaison. Le but de mon cours, c'est de montrer que Jésus s'est comparé à des prophètes qui sont passés avant lui. Donc là, ici, on a encore un autre exemple. D'accord? Je vais vous prendre encore un autre exemple. On va prendre Matthieu chapitre 15.
verset A. Donc on nous dit, alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, encore une fois, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc ils ont changé ici le commandement de Dieu. D'accord? On va prendre aussi maintenant le verset 6 à 9. La suite. La config, il a méchant. Voilà. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et ici, d'ailleurs, je vous donne un cadeau. Déjà, c'est qu'ici, en fait, Jésus, en fait, ça, c'est beaucoup de personnes ne l'ont pas vu. Mais ici, Jésus, il est en train de leur dire, en fait, vous avez falsifié en fait, ce que Dieu l'a dit. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est qu'à la falsification, elle est de plusieurs ordres, elle est de plusieurs sortes. Eux, quand ils entendent falsification, ils pensent tout de suite que c'est le texte. Le texte, il est falsifié, écrit, etc. Mais la falsification, Allah, encore, je vous ferai un cours là-dessus sur la falsification des écritures passées. D'accord? Je vous ferai un cours dessus, Inch'Allah. C'est que le problème, il est que quand on falsifie, ce n'est pas que au niveau du texte, c'est même au niveau de la transmission du texte ou de l'enseignement du texte. Si tu es en train de parler à quelqu'un qui ne connaît pas le texte, et toi, le texte, quand tu es en train de le citer, tu le cites mal, ou tu détournes le sens de ce que dit le texte, c'est une falsification. La falsification n'est pas que au niveau du texte lui-même. Eh oui. Donc quand maintenant, le Coran nous dit que les écritures des Juifs et des chrétiens sont falsifiées. Maintenant, quand on parle sur un chrétien, ils disent « Ouais, non, c'est pas falsifié, que tu me racontes. » Mais Jésus, il le dit ici. Et il y a même des écrits, quand vous regardez même dans des commentaires de ce passage-là, il y a même des pères de l'Église et des chrétiens qui reconnaissent qu'ici, oui, en fait, ils ont changé le commandement de Dieu, en l'enseignant mal aux gens. Donc, ils ont falsifié. Eh oui, ça, c'est un petit cadeau que je vous donne, ça. Donc, Jésus lui-même, ici, il est en train de dire le sens que vous avez falsifié. Okay, maintenant, la suite. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Déjà, ici, encore une fois, les catholiques, ils tombent. Parce que les catholiques et les orthodoxes, ils sont beaucoup plus attachés à leur tradition qu'à la Bible. À chaque fois qu'on leur dit, mais ça, là, c'est dans la Bible, ça. Ouais, non, mais c'est notre tradition. C'est notre tradition. La tradition divine, la tradition apostolique, etc. C'est comme il y a encore quelques jours, je parlais encore avec un ami catholique. Et il me disait, oui, je suis parti bénir les tombes, etc. Avec un prêtre. Je suis parti bénir les tombes, dans le sens de prier pour les morts, directement dans les cimetières. Je lui posais la question, je lui dis, ouais, mais ça, là, cette pratique que tu fais, tu la sors d'où? C'est dans le Nouveau Testament? Et il me dit, oui, non, c'est la tradition. Je dis, ah, encore une fois, la tradition. Mais la tradition, c'est la tradition apostolique. Parce que quand on est apostolique, c'est-à-dire la tradition qui nous a été transmise par les apôtres. Dans le mot apostolique, il y a le mot apôtre. Et il ne savait pas. Encore de l'ignorance. Je lui dis, donc tu pratiques quelque chose dont tu ne sais pas, d'où ça vient, en fait. C'est grave. On est en train de pratiquer des choses juste parce que la tradition le dit. Mais est-ce que c'est un enseignement biblique? Est-ce que ça a même été enseigné dans la Didaché, même? Didaché, c'est un document que les catholiques présentent souvent comme étant un enseignement, donc en dehors de la Bible, extra-biblique, du 1er siècle des apôtres. Et bizarrement, dans la Didaché, la divinité de Jésus n'existe pas. Hein. La Trinité n'existe pas. C'est un enseignement des apôtres. Il n'y a pas de divinité de Jésus. Ça, c'est encore une catastrophe. Et ça, il ne savait pas non plus. Et donc, je lui dis, où est-ce que la Bible t'a enseigné de faire ça? Et il m'a envoyé Deutéronome chapitre 26, verset 14. Ça m'a fait rire. Oui, il est dit dans l'Ancien Testament qu'on peut couper du pain pour les morts. Alors que quand on prend ce passage-là, ça n'a rien à voir. Justement, c'est des gens qui se privent de manger pour les morts, justement. Et quand je fais lire le verset, il s'est rendu compte qu'en fait, que c'est le contraire de ce que vous dites.
Et en plus de ça, pourquoi tu m'envoies l'Ancien Testament? C'est pas vous qui dites que l'Ancien Testament, on ne le pratique plus? Et oui, tu me dis l'Ancien Testament, c'est fini, on ne le pratique plus. Ben, dans ce cas, pourquoi cette pratique que la tradition catholique te donne, tu me donnes comme référence Deutéronome, chapitre 26, verset 14, je comprends pas là. Donc vous pratiquez l'Ancienne Alliance toujours alors? Je ne savez pas quoi dire. Donc non seulement le verset ne parle pas de ça, mais en plus vous êtes en train de pratiquer quelque chose qui est censé être caduque selon vous. Subhanallah. Eh ouais, n'importe quoi. Il ne savait pas quoi dire, il était paralysé. Je dis, viens à l'islam, mon ami. Tu es en train de pratiquer des choses qui sont des commandements divins. Et des commandements qui ne sont pas des commandements divins, qui sont des commandements humains. Et en plus, ça tombe bien parce que ici, Jésus le dit. Donc on continue. Le verset 7, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En plus, ça correspond à ce que j'étais en train de vous dire, subhanallah. Donc ici, Jésus est en train de leur dire, en fait, le contexte ici, pour que vous compreniez rapidement, c'est qu'à l'époque de Jésus, les Juifs, eux, pour eux, il fallait se laver les mains avant de prendre son repas, sinon, tu es dans un état d'impureté. D'accord? Ce que tu es en train de faire, tu es dans un état d'impureté, c'est pas bon, etc. Donc, tu vas te souiller le corps. D'accord? Tu vas te souiller le corps. C'est ça le problème. Pour eux, les Juifs, c'était ça. Et donc Jésus, il les réfute, alors faisant comprendre que non. Parce que même à la suite du contexte, hein, d'ailleurs ici, encore une fois, il y a une grosse erreur dans le catéchisme de l'Église catholique, dans leur cours, parce qu'ils disent que ici, Jésus aurait, quand vous prenez le catéchisme, ils disent que Jésus aurait rendu toute alimentation pure par la phrase quand il dit ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui est le souillé, mais c'est ce qui en sort. Alors Jésus ici, le contexte, c'est on lui parle d'hygiène des mains. Le contexte ne parle pas d'alimentation nulle part. Nulle part. Et Jésus l'a expliqué dans le même chapitre que manger sans se laver les mains, ça ne souille pas l'homme. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des idées que vous vous êtes inventées. D'accord? Donc voilà pourquoi ici, il répète la parole d'Ésaïe. Donc Jésus, qui serait Dieu, mais il répète la parole d'un prophète et de surcroît, selon les chrétiens, un pécheur. Hein. Parce que pour les chrétiens, tous les prophètes passés avant Jésus sont des pécheurs. C'est pour ça qu'il dit Ésaïe a bien profité sur vous. Il répète la parole d'Ésaïe pour dire voilà, Ésaïe a dit ça. Moi aussi, je l'utilise contre vous, cette parole-là. Donc les œuvres d'Ésaïe, ou les paroles d'Ésaïe, plutôt, surtout la parole d'Ésaïe, Jésus la réutilise, la réactualise pour l'utiliser contre ses détracteurs. Donc encore une fois, Jésus utilise la parole d'un messager qui est passé avant lui. Vous avez compris? Ça, c'est un autre exemple. Dernier exemple, on va prendre Jean, chapitre 3, versets 13 à 15. Voilà. On nous dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. D'accord? Donc, ici, Jésus se compare à Moïse. Il a comparé, plutôt, c'est pas qu'il s'est comparé à Moïse, mais il a comparé une œuvre que Moïse a fait à ce que lui doit aussi avoir comme statut. Maintenant, ici, ce verset il est interprété par les chrétiens pour dire que, d'ailleurs, le verset, il me semble que le verset d'après, tu peux mettre le verset d'après, le verset 15, le verset 16, s'il te plaît, René Macha. Car Dieu, ici, même les chrétiens disent, ouais, voilà, ici, Jésus, il est en train de montrer comment est-ce qu'il doit mourir. Et les chrétiens aussi, quand ils disent ça, c'est qu'ils comprennent. Après, voilà, c'est le verset 16 qui est connu, hein, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais les chrétiens oublient que dans ce contexte, dans Jean 3, Jésus il est en train de parler à Nicodème, hein, un pharisien. Eh oui. Donc il ne va pas venir donner des notions païennes à un pharisien qui connaît bien la loi. Hein. Et en plus, c'est un pharisien qui croit en lui. D'accord?
Excusez-moi. Donc, ici, Jésus, il se compare à ce que Moussa alayhi salam a fait quand il a élevé les serpents d'airain. Je vous avais déjà fait un cours là-dessus. Pour les nouveaux qui sont là, si quelqu'un d'entre vous veut le cours, j'ai fait un cours qui s'appelle le serpent d'airain guéri, mais la croix punie. D'accord? Parce que ici, les chrétiens, à cause de ce verset-là, ils disent que oui, c'est la croix qui va nous guérir, etc. Alors que Jésus, ici, il est en train de parler du serpent d'airain que Moussa alayhi salam avait élevé pour guérir les enfants d'Israël. Mais la croix, elle n'a pas guéri l'humanité. Hein. Jamais de la vie. Au contraire, ceux qui ont mis Jésus sur la croix, ils ont été châtiés. J'ai déjà fait le cours là-dessus. Donc, celui qui veut le cours et qui m'envoie un message en privé, Inch'Allah, c'est mieux de le faire tout de suite parce que sinon, vous allez oublier. Celui qui veut écouter ce cours-là, celui qui ne l'a pas suivi, comme ça, je lui enverrai le lien avec le cours, Inch'Allah. Donc, ici, Jésus se parle d'une œuvre que Moïse a fait pour se dire, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. D'accord? Donc, encore une fois, si Jésus, il est Dieu, c'est encore problématique. Comment se fait-il que des œuvres que des prophètes ont fait avant lui, Jésus dit, bah, ces œuvres-là, moi aussi, d'accord, je dois faire la même chose, ou je dois dire la même parole, ou je reprends la même parole, vous comprenez? Donc ici, Jésus il est en train de montrer qu'il y a des messagers qui sont passés avant moi, comme ce que dit le verset comme ce que dit le verset du Coran. C'est ça le sens. Comme ce que dit le verset du Coran, c'est la même chose. Malmasi banu Mariam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Comme Allah l'a dit. Des messagers sont passés avant lui. Des messagers sont passés avant moi. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans l'exagération des œuvres de Jésus, de Jésus, parce que les chrétiens, souvent, c'est comme ça. Hein. Quand ils voient que Jésus fait quelque chose, ils sont choqués, éblouis. Mais il y a des prophètes qui ont fait des choses plus impressionnantes que ce que Jésus a fait. Même si Jésus, des fois, ne sait pas forcément comparer à tous ces prophètes-là. Mais, excusez-moi, par exemple, de toute façon, j'ai terminé mon cours. On va passer à la phase de questions-réponses, Inch'Allah. Pour vous donner un exemple, quel prophète, c'est moi qui vous pose une question, quel prophète a ressuscité un mort avant que Jésus ne vienne? Mhm. Dans la Bible, pour Moussa, c'est un petit peu plus compliqué pour ça, mais pour Élisée, oui. Mais Élisée, on va prendre le cas de ce que Reina Macha a dit, le prophète Élisée. Élisée, il a ressuscité un mort, ça on est d'accord. Mais il a fait un autre miracle que Jésus a fait, mais le miracle que Élisée a fait est plus impressionnant que le miracle de Jésus. Pourtant, les chrétiens ne le citent jamais. Hein. Et il y a deux choses même dans ce que Élie il a fait qui sont plus impressionnantes que, que Jésus lui-même, en fait. Alors que les chrétiens, quand ils voient ça, ils disent oui, regardez, Jésus, il est Dieu, en fait. Alors qu'il y a comme je vous l'ai dit, il y a des prophètes qui ont fait des choses plus impressionnantes. Là, on va voir si vous êtes au courant ou pas, mais c'est un passage qui est important. Donc, la question que je vous pose, Jésus il a fait un miracle et Élisée a fait le même miracle, en dehors de la résurrection. C'est quel miracle? Moi, je parlais pas de Samaria. Même si on sait que bien sûr, il y a un mort qui a touché les eaux d'Élysée qui a repris vie. Non, c'est pas ça. Déjà, Jésus n'a jamais fait d'interprétation de rêve.
Donc je disais, Jésus, il a fait un miracle et il disait, il a fait un miracle similaire. Mais quand on regarde le cas d'Élisée, c'est encore plus impressionnant que ce que Jésus l'a fait. Vous voyez pas c'est quoi? Une guérison, oui, nous saïbah, mais quelle guérison? Faut que tu précises. Ah, c'est ça, Naman. Pour, pour d'abord, pour voir de quoi, de quoi je vous parle, le miracle ici, c'est quand le prophète Élisée a guéri la lèpre de Naaman. D'accord. Jésus, il a, Jésus, il a guéri un aveugle, par exemple, mais la lèpre, Jésus, il a déjà guéri des lépreux. Par exemple, on va prendre, pour bien voir ça, on va prendre Luc chapitre 17, verset 11 à, à 20, on va dire. Voilà, verset 11 à 20. Jésus se rendit à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élèvent donc ici, même à distance, ici on voit bien que les gestes barrières ont été pratiqués. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès qu'il les eut vus, Jésus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, donc c'est-à-dire il s'est prosterné, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est encore un passage qui trouble les chrétiens, qui trouble les chrétiens pour dire que oui, Jésus, en fait, on se prosterne devant lui, donc, donc Jésus est Dieu. D'accord. Excusez-moi 2 secondes, parce que je vais avoir de la visite là. Excusez-moi. Hein. Donc c'était un Samaritain, mais c'est un Samaritain israélite. Il y a même la prophétie. Jésus, prenant la parole, lui dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, encore un passage qui trouble les chrétiens, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Voilà. La preuve déjà ici que c'est pas un Samaritain dans le sens que c'est un colon euh, des autres contrées comme je viens de souvent parler. C'est que Jésus, il est en train de dire, si c'est des païens samaritains, Jésus va jamais envoyer des païens samaritains aller vous montrer aux sacrificateurs qui sont dans le temple de Jérusalem. Jamais de la vie. Parce que justement, à l'époque, il y avait le Soreg. Et je dois vous faire un cours sur ça, sur le Soreg, le parvis des païens, qui disait quoi justement? Qui interdisait à tout païen de faire quoi? De traverser ce parvis-là sous peine de mort. Donc Jésus ne va pas envoyer des païens à la mort, en fait. Parce que si tu vas entendre des gens de Jérusalem, voilà, c'est la mort qui t'attend. C'est la preuve en est que ce sont des Israélites ici. Et même le mot étranger ne prouve pas ici que ce sont des païens, mais c'est simplement quelqu'un qui vit en Saint-Marie et qui vient de l'autre côté, ou quelqu'un qui vient d'une autre contrée. Mais ça peut tout à fait être un Israélite. Bref. Donc ici, je vous ai donné ce passage pour vous montrer que Jésus l'a guéri des lépreux. Mais quand on va dans le cas du prophète Élisée, on va prendre le livre de 2 Rois chapitre 5. C'est ce passage-là qui nous raconte le miracle que le saint prophète Élisée a fait quand il a guéri qui? Il a guéri Naaman. Maintenant, dans 2 Rois chapitre 5, rapidement, euh, pour comprendre le contexte, vous allez comprendre.
Excusez-moi, on va prendre. Bon, voilà, c'est un passage qui est très intéressant, hein. On va prendre donc 2 Rois, chapitre 5, on va partir du verset 4 à 10 pour l'instant. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie a dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de recharge. De recharge. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Donc, pour bien voir le contexte qu'il était lépreux. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc. Donc le roi, il s'est dit, il est sérieux lui, je peux pas faire faire ce genre de choses. Il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Donc il dit, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il sera qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et sera pure. C'est comme ça que Élisée, il a donné un message à Naaman pour que Naaman soit guéri. Maintenant, tu peux nous mettre les versets 10 jusqu'à 20. Donc, Naaman, d'ailleurs, il n'a pas apprécié, ça. Élisée lui fit dire par un message, donc ça, c'est ce qu'on a lu. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre. Lui, il pensait qu'il allait avoir un contact directement avec Élisée. Et les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Pourquoi il faut que je fasse ça dans les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et en fait, lui, il parle de d'autres lacs. Pourquoi le lac d'Israël et pas forcément ces autres lacs-là? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien de fois, combien plus toi, tu dois faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, donc Élisée, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Vous voyez bien qu'ici, il a guéri, et Élisée, il a guéri Naaman à distance. Or, Jésus, lui, c'est les personnes qu'il a guéries, il était toujours à côté d'eux. En tout cas, dans le contexte de Jean 10. Même si on sait qu'il a déjà fait des guérisons aussi à distance, comme dans Matthieu 15, par exemple, et ainsi que dans d'autres passages. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Il a reconnu l'unicité du Dieu d'Israël. Allahu Akbar. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepte pas. Il a fait ça pour Allah, il n'accepte pas le cadeau. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Donc on va donner à ton serviteur des cadeaux, comme toi tu veux pas. Voici toutefois ce que je prie, donc ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître
entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main. Je me prosterne. Et aussi dans la maison de Rimon, veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je prosterne dans la maison de Rimon. Et Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et que... Donc, tu peux nous mettre la suite maintenant, s'il te plaît, Namécha. Tu vas nous mettre jusqu'au verset 27 maintenant. Voilà. Donc, et Géasi courut. Donc c'est bien la suite. Hein. Tac, tac. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai de la visite. Excusez-moi. 2 minutes. 49 à 50. Les paroles que je vous dis, je vous le dis telles que le Père me les a quoi? Me les a dites. Eh oui, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mets le verset 50. Rien à ma chance, s'il te plaît. Mets le verset 50. Ouais, en fait, ils sont en train de combattre Jésus, en fait. Wallahi, les chrétiens, Monsieur Georges Autant est en train de combattre Jésus, vous êtes témoin. Je vais expliquer tous les versets avec les paroles de Jésus. C'est ce qu'on fait. Hein. On prend la parole de Jésus, explique avec une autre parole de Jésus. Lui, il ne fait pas ça. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, c'est-à-dire l'évangile, je le dis comme le Père me les a dites. Expliquez ça, monsieur Georges Autran. Dieu, il a dit des choses à Jésus. Jésus les répète dans tous ces versets-là. C'est ce que Jésus dit. Donc, vous n'avez pas compris le prologue. Et dans le prologue, c'est pas Jésus qui parle, c'est un disciple. Jésus vous dit dans Jean 13, dans Jean 16, 13, le disciple n'est pas plus grand que le maître. N'allez pas prendre la parole du disciple et vous laissez la parole du maître. C'est tout. Donc Jésus n'est pas Dieu, jamais de la vie. Donc voilà. Donc on a fait la comparaison. Donc regardez bien. Hein. Je vais expliquer tout ce qui s'est passé dans Acte 7. Je vais montrer que, selon Étienne, Jésus c'est un prophète, comme Moïse. Monsieur Georges Laurent, il a fait volte-face. Qu'il a vu le Fils de l'homme debout. Monsieur Georges Autran a fait volte-face. Il ne savait pas c'était quoi la signification. Je lui ai posé la question, que signifie Ibn Adam? Il ne savait pas. J'ai été obligé de lui donner la définition et je peux tout de suite l'ouvrir des dictionnaires bibliques que je suis parti acheter dans les librairies chrétiennes et même dans les dictionnaires, dans les glossaires catholiques, hein, et même des juifs. Fils de l'homme, ça veut dire un être humain. Un fils d'Adam. Monsieur Georges Autran ne savait pas. Je ne veux pas dire qu'il a fait volte-face parce qu'il ne savait pas. D'accord? Et il ne savait pas non plus qu'il y avait quelqu'un qui avait invoqué. Vous savez, les chrétiens se permettent de donner des explications sur des versets qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand je lui ai dit, si je vous montre qu'un mort aurait invoqué un prophète dans le séjour des morts, ben, il m'a dit, ouais, montre-moi ça. Ce qu'il ne savait pas. Alors qu'il aurait dû savoir que j'allais lui citer Luc 16. Histoire racontée par Jésus. Il aurait dû savoir. D'accord? Donc, ils sont là à essayer de trouver des choses pour essayer de trouver la divinité de Jésus, mais il n'y a pas. Nulle part. Il n'y a rien. Et oui. Dans le glossaire biblique, Jésus n'est qu'un homme. Déjà, les musulmans ne vous disent pas que Jésus n'est qu'un homme. Déjà, arrêtez de nous dire ça parce que vous nous faites dire des choses qu'on n'a pas dit. On n'a jamais dit que Jésus n'est qu'un homme. Il est un homme, mais il est Messie. Il est messager de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Et regardez, dans le verset que dans Jean 8, 40, Jésus a-t-il dit qu'il était divin? Il a dit moi un homme ou moi en tant qu'être humain. Ça dépend de la traduction. Pourquoi n'a-t-il pas dit moi un homme, moi un être humain divin? Pourquoi Jésus n'a pas dit ça, monsieur Georges Autran? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Si vous aimez le Christ, il a dit celui qui m'aime gardera ma parole dans Jean chapitre 14, verset 24. Verset 23 et 24. Celui qui m'aime gardera ma parole. Si vous aimez Jésus, gardez sa parole, monsieur Georges Autran. Dans Matthieu 7, Jésus vous dit bien que celui qui entend de moi ces paroles ne les garde point sera comme un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable, les tempêtes, le vent ont soufflé et sa maison est tombée en ruine. Si vous aimez Jésus, où est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu? Et la question que je vous pose, dans Jean 8, 40, a-t-il dit qu'il était un homme et un Dieu en même temps? Répondez à la question, s'il vous plaît. Répondez. Dans le verset Jean 8, 40. Moi, je vous bloque avec Jean 8, 40. La parole du Christ. Vous n'avez pas honte que ce soit un musulman qui vous bloque avec la parole de celui que vous prétendez suivre? Subhanallah.
Dans Jean 8, 40. Moi, j'attends la réponse de M. Jourdan. Jésus a-t-il dit qu'il était homme et divin en même temps? La hawla wa la quwwata illa billah. Répondez à ma question. Regardez, il est parti dans les psaumes. Répondez à la question. Jean 8, 40. Jésus a-t-il dit qu'il était un homme divin en même temps? Oui ou non? L'a-t-il dit? Voilà, faut répondre. Répondez, M. Georges Autran. Arrêtez de fuir la parole de Jésus. Aimez-moi Jean 14, 23 et 24, s'il te plaît, Reina Méchant. Jean 14. Ben oui, ils peuvent pas. Jamais vous pourrez prouver ça. Vous êtes en train de souffler sur le soleil là, hein, pour l'éteindre. Hein. Voilà. Regardez bien les versets que Jésus vous a mis en garde, Monsieur Georges Autran. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons, nous ferons une demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole, et la parole que vous entendez, écoutez bien, hein, la parole que vous entendez, la parole c'est quoi? C'est l'évangile, n'est pas de moi. Ah, et pourtant vous dites que, en fait, que c'est Jésus, il est lui-même la parole de Dieu. Mais la parole qu'on entend de lui n'est pas de lui, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus vous dit qu'il n'est pas la parole. C'est Jésus qui vous le dit. Subhanallah. Eh oui, s'il est lui-même la parole de Dieu, ça n'a pas de sens que Jésus, dans tous les versets que je vous donne, Jésus vous dit qu'il n'est pas la parole de Dieu. J'ai déjà donné un cours là-dessus, monsieur Georges, donc vous tombez mal. Vous tombez mal. D'accord? Donc répondez à la question, Jean chapitre 8, verset 40. Jésus a-t-il dit qu'il était un prophète, un Dieu? Je laisse suggérer sa divinité. Il ne l'exprime pas directement et explicitement. Il la révèle par analogie. Seul Thomas l'a exprimé explicitement et Jésus ne l'a pas contredit, c'est QFD, hein, encore une fois. Donc vous reconnaissez que Jésus, regardez bien l'aveu. Hein. Jésus laisse suggérer sa divinité. Il l'a suggéré. Donc Jésus parle en secret, en fait. D'accord? Il ne l'exprime pas directement, explicitement. Mais là, vous êtes en train de réfuter Jésus encore une fois. Parce que Jésus, il a dit quoi dans Jean 18, pendant qu'il s'est fait jeûner dans le Sanhédrin? Eh oui. Jésus vous réfute, monsieur Georges Autran. Parce que Jésus dit, je n'ai rien dit en secret. C'est ça le problème, c'est ça le malheur. Comme on dit. C'est là les problèmes, c'est là les malheurs. C'est là les problèmes, c'est là les malheurs. Jean, chapitre 18, verset 20. Mets-moi ce verset-là, là. Jésus vous a réfuté. Vous contredisez Jésus depuis tout à l'heure, subhanallah. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Ouvertement. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. On fait comment? On fait comment? On fait comment, monsieur Jean Lautran? Voilà. À chaque fois que vous allez faire une erreur, je vais vous frapper avec une parole de Jésus. À chaque fois. C'est le malheur des musulmans de ne pas reconnaître la divinité du Messie. Ben oui, parce que les apôtres ne l'ont pas reconnu, n'ont pas reconnu Jésus comme étant Dieu. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est un débat caduque. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. C'est une perte de temps là. Vous êtes en train de nous faire perdre du temps et je vais couper là dans 2 minutes. Et vous avez monopolisé, monsieur Georges Autran, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas respectueux. Vous savez pourquoi? Parce que moi, à chaque fois que je fais un cours, je fais une phase de questions-réponses pour nos élèves. Vous avez monopolisé le cours pour déjà aller dans la divinité de Jésus, alors que ce n'était pas le but principal de mon thème, même si ça en faisait partie. Et du coup, je n'ai discuté qu'avec vous, je n'ai pas pu répondre aux questions de mes élèves. Vous avez monopolisé le cours. Et voilà pourquoi même on n'a même plus envie de vous donner la parole quand on fait des micros ouverts, parce qu'en fait, vous parlez pendant 1 heure et demie, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Eh oui, vous êtes égoïste, monsieur Georges Lautran. J'ai même pas pu. Il y a certainement des élèves à moi qui avaient des questions par rapport aux choses que j'ai développées. Vous avez monopolisé le cours. Subhanallah. Voilà. Regardez comme ils sont de sujet. Jésus n'a jamais dit qu'il se remplaçait par un faux semblant. Rien à voir. La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, excusez-moi, c'est le verset de. Regardez, hein. Donc attendez. Je pose une dernière question, après on va s'arrêter là. Monsieur Georges Autran, je ne vous ai pas expliqué avec l'explication de Jésus, ou plutôt je ne vous ai pas donné l'explication de Jésus de Jean 14. 14. Est-ce que je l'ai fait, oui ou non, s'il vous plaît? Répondez-moi honnêtement. Répondez.
Laissez Georges Autran répondre à ma question. Ne vous ai-je pas donné, quand Jésus l'explique? Répondez-moi, monsieur Georges Autran. Les élèves, arrêtez de parler avec lui, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer. Ne vous ai-je pas donné les explications de Jésus lui-même sur la demande? Ne parlez pas de falsification, monsieur Georges Autran, sinon je vais vous donner des commentaires catholiques et orthodoxes qui disent que ils ont falsifié la Bible. Donc ne rentrez pas dedans. Vous allez vous n'allez pas dormir ce soir. Or, je pense qu'à votre âge, vous avez besoin de sommeil. Vous répondez pas à ma question, monsieur Georges Autran. Répondez à ma question. Et je ne vous ai pas donné l'explication de Jean 14,14. Oui ou non? C'est la question que j'ai posée. Oui ou non? Vous n'êtes pas obligé d'écrire un évangile quand je vous pose une question, monsieur Georges Autran. Subhanallah. Il m'a écrit: je suis le méchant de service. Je vous ai pas dit que vous étiez méchant, je vous ai dit que vous êtes égoïste. Vous posez pas la question qu'il y a des élèves qui veulent poser des questions par rapport à ça, par rapport à mon cours. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Subhanallah. Remets-moi, Rayna Macha, remets-moi Jean 14, Jean chapitre 14, verset 14, versets 15 et 16. Regardez bien. Hein. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je l'ai expliqué. Jésus l'a expliqué. On demande au Père. C'est ça que M. Jean-François ne savait pas. En mon nom, ça, donc Jésus dit en mon nom, je le ferai. Ça, c'est pendant qu'il est sur la terre. On lui a fait des demandes, il les a faites. Ça, c'est un. Deux, si vous m'aimez, gardez mes commandements, chose que M. Georges Autran ne fait pas. M. Georges Autran ne garde pas les commandements de Jésus. Et ensuite, et moi, je prierai le Père. Si Jésus, il est Dieu, pourquoi il prie le Père? Répondez à ça, M. Georges Autran. Voilà. Il dit que Jésus a la capacité de divinité. Mais ici, Jésus dit, le mot prière, il ressort dans le verset 16. Pourquoi, si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie le Père? Voilà. Oh, ne parlez pas de Fidelis Verax. En débat, il est nul. Il s'est fait massacrer par Karim Hanifi. Il est extrêmement grelais. C'est un grand lâche. Vous lui direz que le collectif Hanifi a dit ça parce qu'il n'a jamais voulu venir débattre avec nous. Il se cache derrière ses vidéos. Il envoie ses petits sbires là. Ne nous parlez pas de Fidelis Verax. Il est nul en débat. Et il a pris une fille déculottée par mon frère Karim Hanifi. Hein. Donc ne nous parlez pas de crème au grelet. Merci. Répondez à la question. Si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie le Père? Au verset 16. Moi, Jésus, donc Jésus entier, je prierai le Père. C'est ce qu'il a dit. Répondez. S'il est Dieu, pourquoi il prie le Père? Une divinité qui prie une autre divinité, c'est pas du polythéisme ça? Répondez. Mais exactement, bon, Wallah, on voit que Allah il a endurci le cœur des gens qui ne veulent pas voir la vérité. La hawla wa la quwwata illa billah. En fait, le verset 16, ils ne le prennent pas. Hein. Ils prennent que le verset 14. Toujours hors contexte. Et pourtant, j'ai expliqué. Jésus il a expliqué cet enseignement-là au chapitre 15 et 16 que j'ai donné. Et M. Georges Autran n'a pas répondu. Il a ignoré les enseignements de Jésus. En fait, moi, je vous l'ai déjà dit souvent. Hein, les chrétiens, on leur a enseigné à ne pas aimer Jésus. M. Georges Autran n'aime pas Jésus. Il ne l'aime pas. Parce qu'il ne garde pas ses enseignements. Et c'est moi qui ai été obligé de lui donner les enseignements de Jésus. Il n'a pas honte. Un musulman qui donne les enseignements de ceux que tu prétends diviniser. Voilà. Bon, il n'y a pas de réponse à ma question. On va s'arrêter là.
Malheureusement, j'aurais voulu qu'on fasse une fois des questions-réponses classiques comme d'habitude, parce que je pense que vous aviez des questions, mais M. Georges Tran nous a monopolisé le temps et il a voulu aller sur la divinité de Jésus, donc ça se transforme en un débat. Alors qu'il n'a pas du tout le niveau pour débattre, parce qu'il ne connaît pas la Bible, malheureusement, avec tout le respect qu'on a pour lui. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, Inch'Allah, il est tard. Et puis, je suis désolé, hein. Désolé. Monsieur Georges Tran n'a même pas respecté les règles parce que j'ai dit de poser des questions par rapport à mon cours, parce que le cours que j'ai fait, c'est des messagers sont passés avant lui et Monsieur Georges Tran n'a pas réagi quand Jésus, parce que j'ai bien donné les versets du Coran qui nous expliquent que qu'Allah il a dit quoi? Qu'Allah il a bien dit qu'il y a des messagers qui sont passés avant lui. Malmasi, Banu Maryam, illa rasulun qad khalat min qablihi al-rusul. Des messagers sont passés avant lui. Le Coran le dit. Allah, il veut interpeller, les chrétiens pour dire ce que Jésus a fait. Il y a des prophètes qui l'ont fait avant lui. Et j'ai donné des exemples bibliques où Jésus a cité des prophètes passés avant lui qui ont fait des choses et lui refait ces choses-là ou lui répète leurs paroles. Donc ça, je voulais aussi démontrer dans la Bible. Si Jésus il est Dieu, il ne va pas se comparer à des êtres humains qui sont passés avant lui, des simples êtres humains et des pécheurs en plus. Et vous regardez bien, c'était ça le but de mon cours. Et M. Georges Tran, il n'a pas du tout réagi à ça parce qu'il ne peut pas répondre en fait. Il ne peut pas. D'accord. Il a préféré aller dans des choses qui sont ambiguës. Étienne, etc. Choses qui n'ont rien à voir à ce que j'étais en train de démontrer. Donc je suis désolé. Mais bon, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on parle avec les chrétiens, ça va dans tous les sens. Ils sont aveugles, ils veulent toujours nous prouver leur doctrine sans des preuves solides. Et ici, des versets qu'ils ne comprennent pas. Et pour ça, j'ai posé la question tout de suite. Monsieur Georges Autran, expliquez-nous le verset 16. Vous dites que Jésus est Dieu, mais dans le verset 16, il dit qu'il priera le Père et que le Père vous donnera un autre. Et ça, c'est un verset qui est un chaos pour vous. Parce que c'est la preuve ici que Jésus il est en train de parler de Mohammed. Hein. Parce que dans Jean 14, justement, verset 16, justement le verset auquel vous ne voulez pas répondre, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi il dit un autre? Un autre là. Donc Jésus dit, non seulement Jésus il dit qu'il va prier, ça c'est un, le Père, il va prier le Père, et le Père vous donnera, encore une fois, c'est le Père qui donne, c'est pas Jésus. C'est ça que vous comprenez pas. Pourtant, le verset est clair. Hein. Moi, je prierai le Père et le Père, vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pourquoi il dit un autre? C'est qu'il y avait déjà des consolateurs qui étaient là. Avant que Jésus ne vienne, il y avait déjà des consolateurs. Ça, c'est biblique. Et Jésus lui-même est un consolateur. Et je vais terminer là-dessus. Après, on arrête. Ok, donc Allah est Père. Mais bien sûr qu'Allah, il est Père. Mais le problème, c'est que ce terme-là n'est pas utilisé dans le Coran, parce que déjà, regardez, je vais vous poser des questions et après on va s'arrêter là-dessus, parce que je sais qu'avec vous, on va rester ici jusqu'à 1h du matin. C'est quoi la signification du mot père dans la Bible, monsieur Georges Tran? Le mot père, ça signifie quoi? Abba. Abba, hein, en hébreu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le sens? Monsieur Georges Tran, qu'est-ce que signifie le mot père dans la Bible? Et je vous écoute, monsieur Georges Tran. Être musulman, c'est être soumis à la volonté d'Allah. C'est ça la signification du mot musulman, le sens du mot musulman. Être soumis à la volonté d'Allah. Parce que le mot père, déjà, le terme père, c'est pas un nom propre. Hein. C'est un attribut. On va vous donner un cours là-dessus. C'est pas la peine. On va vous donner un cours là-dessus. J'avais déjà donné un cours là-dessus il y a longtemps. Le mot père, ce n'est pas un nom propre. Vous êtes père de vos enfants. Moi, je suis père de mes enfants. Donc même ce nom-là, nous, on peut le porter. Mais Allah, c'est le nom personnel de Dieu. C'est son nom personnel. Et ce nom n'a pas de pluriel ni de genre. On ne peut pas le conjuguer. Les Allah, etc., ça n'existe pas. Allah, c'est un nom et c'est un nom qui regroupe tous les noms de Dieu. Il n'est pas comparable à l'attribut père. Mais le mot père, c'est un attribut. D'accord? Donc je vous ai posé une question, monsieur Georges Autran. Regardez, hein. Il me dit, moi, Mohammed n'a jamais prié le père. Je vous ai posé une question. Quelle est la signification du mot père dans la Bible?
Arbor, Arbor, s'il te plaît, arrête d'écrire. Laisse. Laisse Georges Auton répondre. Je vais le mettre dans les cordes encore une fois. Arbor, laisse. Georges Auton, répondez. C'est quoi la signification du mot père dans la Bible? Arrêtez d'écrire les phrases, s'il vous plaît. Barakofik. Barakofikoum, arrêtez d'écrire. Laissez Georges Auton répondre à ma question. Laissez-le. C'est quoi la signification du mot père dans la Bible? Répondez, s'il vous plaît. Non, regardez, ta question est trop vague. Le mot père, il a une signification dans la Bible. Si vous ne savez pas, dites-le. N'ayez pas honte. Même si j'ai peut-être l'âge d'être votre fils, hein, bien que j'ai 44 ans, dites si vous ne savez pas. Regardez, hein, et là, il ne sait pas. C'est quoi la signification du mot père? C'est dans la Bible, donc vous devrez le savoir. Si vous ne savez pas, dites-le. Je ne vois pas le sens de ta question, je donne ma langue. Ah, vous m'avez fait rire avec cette expression. Je donne ma langue au chat. D'accord. Vous m'avez sorti une expression qu'on disait quand on était petit, monsieur Georges. Vous m'avez fait rire. Je ne me moque pas de vous. Hein. Ça m'a rappelé qu'on disait quand on était petit. Je donne ma langue au chat. Deutéronome chapitre 32, verset 6. Qu'est-ce qui est dit? Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Point d'interrogation. N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Vous avez compris, monsieur Georges Autran? Le mot Père signifie créateur, le Père de la création. Malachie, donc Malachi, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui t'a créé? Création, encore une fois. Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres en profanant l'alliance de nos pères? Ce sont des choses basiques bibliques, monsieur Georges Autran. Donc le mot père, dans le langage des enfants d'Israël, on a cessé de vous le dire ça, mais peut-être que vous avez jamais entendu, signifie le père de la création. C'est ça que ça veut dire. C'est tout. Et aussi celui qui t'éduque. Donc Dieu, il est père parce que c'est lui qui est le père de la création. Quand Jésus dit dans la Bible, Jésus il dit quoi? Il dit je te loue père. Hein, dans Matthieu chapitre 11 verset 25. Mais moi je mets Matthieu chapitre 11 verset 25 s'il te plaît. Et vous devriez le savoir, monsieur Georges Autran. Là, je vous ai donné deux versets du Tanakh. Je vous ai donné un verset de la Torah et je vous ai donné un verset de Malachi. Les Juifs, ils utilisent cette expression depuis longtemps. Vous pensez que... En fait, vous voyez que là, ici, monsieur Georges Autran, vous avez appris quelque chose, c'est bien. Je vous ai appris quelque chose par la grâce de Dieu. Vous venez d'apprendre que les Juifs utilisent ce terme-là depuis des siècles. C'est pas le Nouveau Testament qui a utilisé cette expression-là. Hein. Vous avez vu le passage de Deutéronome et le passage de Malachi. Les Juifs utilisent le mot père. Bien des siècles, bien avant que les chrétiens viennent. Donc quand Jésus vient, il utilise le langage de son peuple. Tout simplement. Donc regardez bien. Ici, Jésus dit, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Allah, c'est lui le Seigneur du ciel et de la terre parce que c'est lui qui a créé. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est pour ça que c'est lui le Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la Bible, le mot Père signifie le Créateur et en même temps ton éducateur. Celui qui t'a créé. Les versets que je vous ai donnés sont clairs. Donc, Allah dans le Coran, étant donné que les chrétiens, vous avez pas compris correctement le sens du mot père, et comme aussi le sens du terme fils de Dieu, Allah ne l'utilise pas dans la aqida des musulmans. Nous, les musulmans, on n'utilise pas ça, mais on utilise le sens profond et non pas la forme du nom. Nous, dans le Coran, on utilise le terme créateur. Allah, il l'utilise, il dit qu'il est le créateur dans le Coran. Donc c'est le même terme
mais dans son sens profond. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Donc quand vous dites Mohammed, il n'a jamais prié le Père, dites que Dieu est Père, Dieu, en fait, vous êtes en train de nous poser la question, est-ce que Dieu, il est le Créateur, et est-ce que Mohammed a prié le Créateur? C'est ça le problème. C'est ça que vous ne savez pas. Prenez-moi Sourate 2, verset 117. Sourate 2, 117. Rien à machin, s'il te plaît. Non, le sens profond du mot Allah signifie le Dieu. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc c'est encore une erreur. Allah ne veut pas dire le Dieu, monsieur Georges Autran. C'est encore une erreur. Vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas arabophone et vous n'avez pas pris des cours arabes pour comprendre ça. Regardez bien. Allah ne veut pas dire le Dieu. Hein. C'est une erreur, ça. Demandez aux élèves, ils vont vous expliquer. Ça veut dire l'adorer. Ça ne veut pas dire le Dieu. Non. Ça, c'est une erreur, même dans certains livres qu'on nous enseigne ça. Non. Celui qui fait des cours arabes, il va comprendre tout de suite. D'accord? Celui qui prend des cours arabes, il va savoir que Allah ne signifie pas le Dieu. Hein. Non. Sourate 2, verset 117. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. C'est simple. C'est qui est le créateur des cieux et de la terre? C'est Allah. Un autre verset. Je vais vous prendre Sourate 6, verset 14. Prends-moi Sourate 6, verset 14. Vous verrez que le verset du Coran, c'est le même sens que le verset biblique. Hein. Devrais-je prendre pour allier un autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. On m'a commandé d'être le premier à me soumettre et de ne pas être du nombre des polythéistes. Ici, vous voyez bien qu'ici, il y a plusieurs choses. Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre et c'est lui qui nourrit. Mais le Père qui est aux cieux selon Jésus, c'est Jésus vous dit que le Père qui est aux cieux, c'est lui qui nourrit aussi. En fait, qui nourrit sa création. Vous êtes au courant de ça, monsieur Georges Autran? Mohammed et Jésus vous disent la même chose. Hein. Eh oui. Regardez, hein. Je vous donne un verset pour vous prouver ça. Matthieu chapitre 6, verset 26. Mets-moi Matthieu 6, 26. Jésus dit que c'est le Père qui est aux cieux qui nourrit, pas lui. Hein. Regardez les oiseaux du ciel, ils sèment et ils ne moissonnent. Ils ne ramassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Même Jésus vous dit que c'est le Père qui est aux cieux qui nourrit. Hein. Si Jésus, c'était lui une divinité, bah, c'est lui qui va nourrir les êtres humains. Mais Jésus lui-même, il est nourri par Dieu parce que Jésus l'avait faim dans la Bible et il a utilisé la création de Dieu pour manger. Et Jésus vous enseigne, comme le Coran, que c'est le Père qui est aux cieux qui nourrit. Parce que c'est lui qui est le créateur. D'accord? Je vais vous mettre un verset pour terminer où Jésus parle. Et Jésus dit que c'est le Père qui crée, qui est le créateur du monde. C'est ce que Jésus vous dit, hein, monsieur Georges Autran. Marc chapitre 13, verset 19. Mais moi, Marc 13, 19, s'il te plaît. Et là, c'est fin du débat. Jésus dit, car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. On fait comment? Jésus vous dit le monde que Dieu a créé. Jésus parle de création. D'accord, monsieur Georges Autran? Depuis tout à l'heure, je vous donne des versets. C'est clair. Le Coran utilise le terme créateur, qui est le sens du mot père dans la Bible. Je vous l'ai démontré par A plus B. Donc aujourd'hui, vous saurez que le mot père signifie créateur. Je vous ai donné les versets de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et vous ne saviez pas que les Juifs utilisaient ça. Vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous l'avez appris, par la bouche des Libas al-Hanifi, par la grâce d'Allah. Donc c'est ce terme-là, c'est le sens de ce terme-là qu'Allah utilise dans le Coran. Créateur. Donc Allah, donc vous avez bien vu que le prophète Mohammed, il dit que lui, il doit être soumis au créateur. Donc quand vous disiez que Mohammed ne prie pas le Père, c'est faux. Vous regardez la forme du nom, mais vous ne connaissez pas le sens. Et en plus, vous m'avez dit, je donne ma langue au chat. Donc j'ai été obligé de vous enseigner encore une fois, votre propre Bible, que comme quoi, le mot Père, il a une signification de créateur. Remerciez Dieu, monsieur Georges Autran, avant de dormir ce soir, qu'un musulman vous a enseigné des choses de votre propre Bible. Je suis désolé, c'est comme ça. D'accord, donc je vais m'arrêter là. Il est tard, je suis fatigué, et puis il est tard. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. À vous tous. Et monsieur Georges Autran, je vous remercie aussi. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un prochain cours. Vous serez le bienvenu, monsieur Georges Autran, mais j'espère que cette fois-ci, vous n'allez pas monopoliser la parole et ne pas poser des questions qui n'ont rien à voir au cours que j'ai donné.
Que Allah vous guide, que Allah vous bénisse et qu'Allah vous tous, hein, y compris Georges Lautran, qu'Allah vous pardonne vos péchés passés, présents, futurs, vos péchés apparents, cachés, etc. Et ainsi qu'à moi-même. Qu'Allah vous soulage de vos problèmes, de vos malheurs, qu'Allah vous préserve votre santé, qu'Allah se fasse toujours des gens qui soient fiers d'être des musulmans. Aujourd'hui, vous avez encore eu la preuve que l'islam est la vérité et que ce que les musulmans disent est cohérent, que ce soit coraniquement ou bibliquement. J'ai démontré dans mon cours que Jésus s'est comparé plusieurs fois à des prophètes de l'Ancien Testament. Ça n'a pas de sens. S'il est Dieu, il ne va pas se comparer à des prophètes qui sont passés avant lui, hein, qui seraient soi-disant des pécheurs, alors que le Nouveau Testament dit que ce sont des saints prophètes. Hein, voilà. Donc, qu'on garde toujours la ligne de conduite qui nous a été enseignée par tous les prophètes d'Allah, y compris le dernier, le plus important, Mohammed, alayhi salat wa salam. Je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude et qu'Allah me pardonne si j'ai commis des erreurs sans le vouloir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.